Salut. On se connaît pas, on se verra probablement jamais, mais c'est pas ça l'important. Il faut vraiment que je vous raconte ma soirée d'hier quand je suis sortie dans un bar avec mes amis. Juste vous dire, là, c'était tout simplement malade. Faites juste vous rappeler de votre meilleure soirée ever. La musique était dans le tapis, tout le monde était dedans, là. Ça chantait, ça dansait, le vibe était tout simplement incroyable. On avait commandé plusieurs bouteilles à la gang pour la fête de notre ami, où est-ce que tout le monde pouvait servir lui-même. Je commençais à être pompette, mais je pensais juste à m'amuser entre amis. Honnêtement, c'était tellement le fun. Puis là, je commence mon cinquième verre. C'est vraiment là que tout a chamboulé. Comme je m'étais fait frapper à plein fouet, j'avais plus le contrôle de moi-même. J'ai comme senti ma respiration ralentir, j'avais des nausées, je sentais plus que j'étais moi-même. Honnêtement, là, je pourrais même pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Blackout total. Je me suis réveillée à l'hôpital, c'était la pire soirée de ma vie. Comme vous l'avez probablement deviné, quelqu'un a mis du GHB dans mon verre sans mon consentement. Je l'ai jamais vu venir. Mon drink il goûtait pareil, il avait l'air pareil. J'aurais juste jamais pu savoir. Cette histoire-là, c'est pas réellement arrivé à Naomi, mais c'est arrivé à 122 personnes à Québec entre le 1er juin et le 5 octobre 2021. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Ayant des proches qui ont l'âge de sortir dans les bars, personnellement, c'est la dernière affaire que je dois qui arrive à ma petite sœur, une amie, ou même à vous, les filles de la classe. Puis, c'est ce qui est arrivé à Québec les 3 derniers mois, ça arrive partout et tout le temps. Et il n'y a encore aucune solution, quand pourtant, tout le monde en ce moment est au courant du problème. C'est à partir de là que nous avons décidé de prendre les choses en main. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, moi, Naomi et Arnaud, étudiants au HEC en deuxième année spécialisation marketing, on est fiers de vous présenter les verres Light Glass. Un verre intelligent avec un faisceau lumineux intégré qui se déclenche lorsque le verre détecte la présence de drogues telles que le GHB et la kétamine, permettant à l'utilisateur de savoir que son verre est intoxiqué. Ce qu'on offre aux clients, les étudiants du cégep et l'université ou toute femme sortant dans les bars est un sentiment de sécurité et de confiance et un réel sentiment d'être en plein contrôle de leur soirée dans les bars. De vouloir remplacer les mots stress et pression par plaisir et esprit libre. Pour atteindre cet objectif, nous envisageons au cours des 12 prochains mois de trouver du financement, s'attarder à des expérimentations pour s'assurer que notre produit est efficace à 100% et ainsi, par la suite, démarrer la production de nos verres. Entre-temps, nous devons élaborer une expérimentation nous permettant de recueillir les opinions de notre clientèle cible en temps réel. Pour ce faire, nous désirons trouver un bar partenaire qui, lors de cette soirée, n'utilisera que nos verres pour servir les consommateurs. Si l'expérience est un succès, nous envisageons de reproduire l'expérience dans une quinzaine de bars en ayant comme objectif de signer une entente avec la moitié d'entre eux afin de pouvoir desservir que nos verres dans ces bars. Les restaurants et hôtels y sont également de futurs clients potentiels. Pour conclure, nous pensons qu'il est maintenant temps de passer à l'action. Nous sommes fiers de la solution avec laquelle nous sommes arrivés et nous espérons que les femmes pourront sortir dans les bars en toute sécurité et avoir beaucoup de plaisir avec la glace. Cheers! Cheers!